Bon, problème d'injecteur, voyons tout ça. Tu vas voir un peu. Donc là, on a une fuite d'injecteur assez grave, très prononcée, 1,9 litre JTD. J'ai enlevé la bride. Et là, il est où ton super produit? Et là, on va faire le test de ça. Démonte injecteur et bougie de préchauffage. Résultat professionnel. Donc d'après ce que ça dit, ça décolle et ça dissout les résidus de calamine et dépôts de suie, goudron, reste de joint et vernis. Donc en selle, on va tester ça. Bon, ça se présente comme ça et c'est assez direct. Hein. Ça m'a fait un truc déjà. Ah oui, c'est du liquide, ok. Bon, j'en mets dans toute l'emballage des injecteurs. Et sur la bride. Voilà. Voilà, on va laisser agir ça comme ça. Et demain on commencera les hostilités. J'ai enlevé la bride en fait, c'est pour que ça aille vraiment dans le machin quoi, tu vois. Et là l'injecteur il est vraiment bien prononcé. Impeccable. Rien que du bardal. Bardal, démonte injecteur. Une première, on verra la gueule ça demain. Parce que là on a beau gratter, il n'y a rien qui se passe. Hein. Voilà. Allez, à demain mon doblo. Bon, deuxième jour pour cet injecteur. Donc on va lui refoutre la solution miracle. Et on va essayer de gratter. Il va falloir enlever le cache culbu directement. Et ouais, c'est ça, il y a une vis sur le tech pour... ok. Donc on enlève le cache distributeur, le cache culbuteur. Et on va s'attaquer à l'injecteur aujourd'hui. Il y a du goudron partout, c'est pas des gouttes, hein, c'est du goudronnage. Du goudronnage. Injecteur numéro 3 ou numéro 2, ça dépend en quel sens tu vois les choses. Ils sont où les bagues? Les joints d'injecteur tout neuf? Ah, voilà, c'est ça. Donc il s'agirait de ça. Bah, c'est la même que les 2 litres HDI en fin de compte. Hein. Une petite bague d'injecteur et la bague du haut. Voilà. Juste pour ça, ça fait du dégât comme ça. Bon, on a enlevé le cache distrib, enfin le cache culbu. Et là on vient de s'apercevoir que la distrib est en très mauvais état. Tu vois, je sais pas si tu vois trop, mais elle est craquelée dans tous les sens. Là on va pouvoir choper notre injecteur à la base. Enfin à la base. Ici, on va dire ici. Et pouvoir enquiller quoi. Les morceaux, ça va, le produit apparemment c'est un produit magique là. Les morceaux ils s'en vont mais comme jamais. Je sais pas si tu vois trop. Je vais essayer de t'en choper un là, maintenant que c'est un peu dégagé, voilà, regarde. Il s'agit de ça. Tu vois l'épaisseur du goudron? Ça c'est 2 mois, enfin 2 mois minimum, c'est ce que je sais, mais ça peut être plus. 2 mois de roulage avec un injecteur qui fuit. Alors là mon copain, ça c'est du goudron ça. Tiens, tu veux pas un SDR? Un SDR. Tiens. Ça tu le roules, c'est de la patate. Si, roule-le. Mets ça dans une OCB mon copain. Ça c'est à la base de l'injecteur, c'est du gasoil séché brûlé. Ah tu l'as récupéré? T'as vu l'épaisseur? Moi je crois que j'ai des injecteurs morts, un injecteur mort ou pas. Pourquoi? Je sais pas. La voiture elle tremble si... La tête de ma mère c'est ça, voilà. Ouais. La j'ai un injecteur qui... C'est pas bon ça. Bah ça tombe bien, regarde les injecteurs, j'en ai ici là. Je vais pouvoir t'en vendre un ou deux. Les sorties les miens là. Mais ils sont bons? Ils sont bons parce que moi en fait je change le moteur donc je récupère les miens. Mais ceux-là ils étaient bons. Et ça c'est un 90 chevaux. Mais de toute façon il me l'avait dit, Manu, il y a une mini fuite. Ouais bah c'est la bague, bah, c'est comme là, hein. C'est pareil, c'est une mini fuite là. Mini fuite. Mais c'est quoi, c'est combien d'injecteurs là qui est niqué? Là il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah c'est celui-là en fait, c'est celui qui est noir en mode. Ouais. Regarde, ils sont tous secs et celui-là il fout le gasoil. Donc là on va mettre du papier ici pour protéger. Et après tu vas pouvoir commencer à... Mais c'est pour ça que ça me consomme de l'essence ça. Bah moi c'est léger, je peux pas le ressentir une fuite de gasoil comme ça. Bon, là on a enlevé le raccord gasoil. On
va continuer à taper le goudron là. Ah, il marche bien son produit. Là. Regarde tout ça, toute la calamine là. On enlève même du bloc avec ça. Faut mieux le faire avant de sortir l'injecteur, ça. Là ouais, tout ce qu'il y a maman. Elle est pas d'hier la fuite. Hein. Tu vois pas toi les copeaux qu'il y a toi? Voilà, maintenant on va tentative de démontage de l'injecteur. La bride, qu'est-ce qu'elle veut la bride? Bon, allez, on va tenter ça maintenant. Bon, là on est en fâcheuse posture. C'est que la bride elle bouge bien. Mais elle est collée au niveau de là. Tu vois? Et là, bah, je peux pas y accéder, je peux pas enlever le goudron. L'injecteur il tourne un peu. J'ai pas la bonne clé. Donc du coup ça se passe au... Tu vois, il bouge un peu. Donc du coup ça se passe à la pince multi. Mais il faut d'abord que j'enlève cette putain de bridos là. Donc bah, je continue à titiller. À titiller pour enlever la bride. Et après il y aura du gros nettoyage. Direct que j'ai enlevé, je bouche le trou de l'injecteur. Parce que là c'est le bordel. C'est le bordel atomique là-dedans. Hi-ha! Maman! Oh! Il est sorti! Il est sorti sans le casser. On l'a pas cassé l'auto. Voilà. Oh, il est sale. Ah bah tu t'attendais à quoi? S'il Oui. fuit, c'est qu'il fuyait quoi. Donc Ouais. celui-là, on va délicatement le poser. Ah ouais, c'est pas propre du tout. Est-ce qu'on voit quelque chose? Il est goudronné de sa grand-mère. Est-ce qu'on peut voir dedans ce qui se passe? Donc là la bride, on peut l'enlever. Tac tac tac. C'est bien sale. Goudronné à mort. Dégueulasse. Bon maintenant c'est la partie Oui. nettoyage. Allons nettoyer les mots. Tu vois? L'injecteur. Tu vois le problème? C'est que... Tu avais tout vu tout ça? Ouais, c'est très sale. Et là je pouvais pas accéder côté truc. Donc là le problème c'est qu'il va falloir boucher le trou tout de suite et tout nettoyer. Et là il y a du monde au balcon hein. Donc, je sais pas comment on va faire pour boucher le trou direct. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut tout nettoyer autour mais il faut pas qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. Bon de toute façon s'il y a un peu de goudron qui rentre dans le cylindre c'est pas très grave. Ça, mais la soufflette on peut se faire sortir. La soufflette oui. Le trou de l'injecteur il est tout petit en base de cylindre. Donc, Hi-ha-ha! Bon ça c'est bon ma copine, elle est sortie l'injecteur, je l'ai même pas cassé l'auto. Tu vois il est goudronné, il y a une couche de goudron mon copain dessus. Mama l'auto. Oh putain c'était même trop facile quoi, je pensais qu'on allait prendre la journée. L'injecteur, bah là il est tout goudronné, il a une couche de goudron dessus. Tiens regarde comparé au mien. Comparé au mien, bon celui-là c'est pas le meilleur exemple mais bien dégueu tu vois. Et tu vois il est plus petit qu'un tissage de... Ouais non kiff kiff hein. Ouais, à peu près pareil. Kiff kiff. Et on dirait même que c'est peut-être les mêmes. Bon, là il y a la bride qui est... Ouais ça se ressemble vachement. 1,6 litre HDI et 1,9 litre JTD. Donc lui, nettoyage à mort de chez mort. Mais c'est plus à la culasse que... Et il est où le joint? Ah, le joint qu'on doit changer, il n'est pas sorti. Il a fait comme sur le 2 litres HDI, tu sais. Il a dû rester en haut de colonne. Hi-ha! Ah bah, il y a du goudron partout, ma copine. À la limite, il faudrait faire l'aspirateur, mais ça nique les aspirateurs quand je fais ça. Donc, on va pas trop le faire à l'aspirateur. J'ai bouché le trou tout de suite et... Ouais bah non mais là il faut quand même gratter et tout mais j'aimerais bien, il faut qu'on... Je prends du papier, on va boucher le trou de l'injecteur direct. Hi-ha-ham! Bon, c'est beaucoup mieux. On va encore gratter un petit peu autour là, tu vois où c'est pris. Et il y a la bague d'injecteur qui est dedans. Ouais n'en gratte pas comme ça tant qu'il n'y a pas de sopalin. Là tout ce qui est collé ça bougera pas. Il faut pas me rayer le puits hein. Elle est décollée ou pas? Je sais pas. Non, prends-la dedans et vers l'extérieur. Je pense
Attends. Mets-lui un petit coup de W. On voudrait que je rachète. C'est ça, ta mère elle m'a acheté ça. Ouais. Elle m'a acheté du dégrippant. Ça n'a pas marché l'aimant du coup? Non, parce que je pense que c'est du plus ça. Ouais. Bon bah nettoyage complet de la culasse et de l'injecteur et de la bridos. Colmatage au gasoil. Ça c'est bon. Bon, comme un problème ne vient jamais seul, la bague d'injecteur ne veut pas sortir. Enfin le joint d'injecteur. Donc tu vois il est pas centré, mais il y a de la calamine qui s'est foutue autour et tout. Donc il faut pas niquer le puits, enfin, surtout c'est ça le problème. Donc c'est un peu la galère de chez galère là. Ça avance mais ça prend du temps, un injecteur ça va nous prendre la journée quoi. Bon rien que je te dis ça, j'ai pris une douille de neuf, je l'ai mis sur la bague et je l'ai tapoté. Et là c'est débloqué. Ouais grave. Très bonne technique ça. Donc là la bague elle est débloquée. On va pouvoir aller la récupérer. Bon, au point de vue du nettoyage de la bride, c'est réglé. C'est propre, elle est visible. L'injecteur c'est pareil, il est quasi propre. Par contre ce qui est étonnant c'est qu'on n'a pas retrouvé la bague qu'il y avait. T'as donné la l'IMAT pour qu'il te donne ça? Parce que là il y a une bague qu'on n'a pas... Celle-là on l'a pas. On l'a pas retrouvée. C'est bizarre d'ailleurs. Sinon mon puits d'injecteur il est propre. Mais c'est pas parfait quoi. Il y a encore un petit peu de calamine dans le fond, mais j'ai pas envie de le rayer plus que ça, donc on va dire qu'on va le laisser comme ça. Et l'injecteur, voilà, donc on va replacer ça, niquer le chrome, et on se reprend pour le démarrage. Petit malaise, la bague elle est pas aussi ronde que l'autre et moins grosse. Et ça rentre pas du tout dans le puits. Mais par contre la bague elle a l'air d'être bien, hein. Elle épouse bien. Elle aurait été un peu plus ronde, ça aurait été mieux, mais bon. On va la placer comme ça. Bon, tout est remonté full. Si je me suis pas gouré dans le branchement de ces deux injecteurs là, ça devrait être bon. J'ai mis des petits retours, des petits machins. Et là ça avait fait même du goudron jusqu'à là-bas quoi. Tu le vois le goudron là-bas? Bon bref. On va démarrer. Il se peut que le moteur se mette à tourner sur 3 pattes. Parce que putain, il y a du goudron partout. Hein. Les mots trouvé du goudron collé ici là. Regarde là, c'est collé. Bon, ouais, je te disais qu'il y a de grandes chances qu'il tourne sur 3 pattes. Parce que dans cet injecteur là, déjà il est désamorcé, complet. Et comment dire, bah, il y a des dégrippants, il y a du nettoyant frein, il y a tout dans le cylindre là, peut-être un peu de goudron même. Ouais, ça fait du croustillant un petit peu. Donc voilà, une petite fumée noire qui pourrait expliquer tout ça. Et voilà. Je sais pas s'il y avait de voyants moteur sur le véhicule ou pas. Au pire, on mettra un petit coup de valise pour corriger l'anomalie. Le cache culbu était remis avec de la pâte à joint toute neuve, jamais roulée. Et voilà, on est bien là, on est bon. Hihi. Allez, on démarre. Allons-y si on a toujours notre bruit de locomotive ici. Démarrons l'auto. Vas-y. La maille tournée à sec. Hihi. Voyons moteur ou pas? Donc le clac-clac c'est normal. C'est normal, elle a souvent un démarrage ça. C'est le préchauffage. Non mais il y était avant ou pas? Oui. Ouais, on va passer un petit coup de valise. Laisse-le tourner comme ça un peu là. Bien. T'entends plus qu'il n'y a plus de bruit de locomotive? Ouais mais c'est parce qu'il était vide. Il a claqué. Ça fait un meilleur bruit là. Hein? Ça fait un meilleur bruit là. Il n'y a plus de locomotive. Et en plus comme on a nettoyé le creux, on va tout de suite voir si ça pisse le gasoil ou quoi, tu sais. Au niveau du raccord ou... Là, non, ça ne pas de la définition.
Ouais. Voilà, on va le laisser tourner pour que ça évacue bien et puis après on va accélérer un peu. Et à l'accélération, ça doit être rond comme ça. Et là, il tourne rond et nickel. Je suis très content de moi là. Ça a l'air bien. Pas de nous, excuse-moi. Et là, vas-y, va accélérer un peu maintenant. Vas-y, tire à 3000 hein. Allez, tire. 3000, 3005, n'aie pas peur. Aucune fumée, ça c'est bon. Allez, accélère. Stop, stop. Impeccable. Viens voir. C'est tout sec, c'est nickel, ça a jamais roulé. Regarde. Il n'y a plus de... Toi le trou, attends, le trou il est juste en dessous donc si ça pisse ça tu le vois tout de suite. Tiens regarde. Impeccable. Il n'y a plus le petit Maman, c'était pas gagné d'avance hein. Mais nickel. Plus de goudron, ça pisse pas, c'est bien serré. C'est nickel, même les retours ils fuient pas. Là. Regarde le goudron carrément jusqu'à où il a été. Regarde là-bas. Ouais, je l'ai vu là. T'as vu? Là-bas. Là, il y en avait aussi là. Il y en avait, ça devait gicler partout. Là, Ah ouais, du goudron partout, mais ça bon après c'est pas bien grave ailleurs. Nickel, ça pisse pas l'huile. Ouais c'est nickel. On va lui passer un petit coup de diag pour voir c'est quoi le problème du clignotant là. je crois que c'est le préchauffage. Je sais pas, normalement ça les fait tout le temps. Je crois que c'est normal. Mais... Non c'est pas normal. Après ça les fait plus au bout d'un moment quand elle est chaude la voiture. Ah ouais bah il y a peut-être un défaut de préchauffage alors. Quand la voiture elle est chaude après ça. Ah tu reviens là. Non on va voir ce que c'est. Il y a un voyant moteur là-dessus ou pas? Oh il y a le voyant moteur donc c'est pas un voyant moteur, ok. Impeccable, ils tourneront là. Maman ils tourneront l'auto. Ouais. On va passer le jag. Et voilà. Allez jag. Bon alors ce jag. Qu'est-ce que ça dit? Diagnostic. On est sur quoi là? On est sur du Fiat. Bon bah qu'un défaut. Injection diesel Bosch. C'est moi qui ai un peu mis comme d'habitude. D'habitude il met tout et il met les défauts en haut. Mais lire les codes défauts. Injecteur numéro 3 j'en suis sûr. Relais plaque, thermodémarreur ou ECU préchauffage. Ah bah non c'est ton problème d'injection, de préchauffage. Plus batterie présent. Ok. Donc c'est le P0380. Ça faut le noter. Tu peux le noter ou pas? Là dessus. Bah note-le. C'est le code défaut P0380. C'est le défaut qu'il faut que j'aille regarder. Le contact est mis, oui. On va effacer le défaut, on va voir s'il revient.
Les codes défauts ont été effacés. Ok, lire les codes défauts. Aucun code défaut détecté. Lecture de code. Passe, pas de défaut. Maintenant on va redémarrer l'auto. Donc là il m'affiche plus de voyant. Si il revient directement le préchauffage qui clignote. Ok. C'est quoi ton code erreur? C'est quoi? P0380. Pas instrument, qu'est-ce que je fais là? Ah non, j'ai lancé la recherche, putain. Bon, c'est pas grave, ça va aller vite ça. Je pense que c'est que le préchauffage. Mais comme je t'expliquais, elle est goudronnée aussi, la bougie qui est juste derrière. Et ça, non, le véhicule démarre tous les jours, j'ai pas envie d'y toucher, je vais le casser le moteur. Je vais le casser le bloc. Avec l'injecteur, c'était chaud. Ouais, bon bah le défaut, injection diesel Bosch, ED, nanani, mes couilles là, donc ça relève le préchauffage. Et il reste enclenché en défaut quoi. Donc on pourra rien faire à ça. On va se limiter à ça pour cette vidéo. Et voilà, hein. Maintenant vous savez changer un injecteur sur un 1,9 litre JTD Fiat. My love. Alors pour conclure cette vidéo, sachez que ce produit marche vraiment bien. On l'a aspergé hier et c'est bienvenu. Bon ça se fait pas tout seul hein, mais ça décolle vraiment la merde. Il m'en reste encore. Ça c'est 30 €. Hein. Je te dis tout de suite aussi, ça va avec. Hein. C'est le prix de la réussite. Hein.